Mesiyata Dishmaya, Masechet Baba Kama, Dav Dalet, nous commençons Dav Gimel Amud Bet, 16 lignes avant la fin, Amave Veha Ever. Nous avons vu dans la Mishnah Amave Veha Ever. Que signifie Mave? C'est ce que la Gemara va nous expliquer ici, avec une marloquette ou Rav ou Shmuel. Maï Mave. Quelle est la signification de Mave? Shor, c'est le taureau, Bor, c'est le puits, Mave Veha Ever. Ever, c'est le feu. Mave, quelle est la signification de Mave? La Gemara va nous rapporter cette marloquette. Rav Amar Mave ze Adam, d'après Rav, Mave c'est l'homme, ze Adam. Shmuel Amar Mave ze Hashem, Shmuel dit non, Mave c'est la dent du taureau. Rav Amar Mave ze Adam, et la Gemara s'explique, Rav pense que Mave c'est l'homme, dit-il, puisque c'est marqué dans un passouk, Amar Shomer, le gardien a dit, c'est Akadosh Baruch Hu, Ataboker vient le matin, c'est la délivrance pour les tzadikim, Begam Lailai, l'obscurité pour les Rechaim, Im Tibayun Bayu. C'est-à-dire, si les Rechaim veulent faire Teshuvah, se repentir, ils ont cette possibilité de faire Teshuvah et de demander pardon. Donc, si vous voulez demander pardon, demandez Tibayun Bayu. Donc, on voit que le terme Bayun, Bayu, Mav'e, c'est l'homme qui va demander, qui va prier. Shmuel Amar, Shmuel dit non, Mave c'est Hashem, Mave c'est la dent, dire-t-il, comme c'est marqué dans le pasouk. Et l'Agma nous rapporte un pasouk dans Ovadia, Nerpesu Esav Niv'u Matzponav. Comme nous allons le voir, le Targum Maïm Mashma, donc comment on voit que c'est la chaîne, la dent, qu'il metargem Rav Yosef, comme Rav Yosef traduit. Il y avait le Targum à l'époque de Rav Yosef, comme nous avons sur le Chumash le Targum Onkelus. Il y a le Targum de Rav Yosef sur le Nar, sur donc le Sefer Ovadia, et comme explique Tosfot, d'après certains, Rav Yosef était baki, connaissait le Targum. D'autres veulent dire que Rav Yosef, comme nous savons, était aveugle, et donc il ne pouvait pas réciter des psukim par cœur. C'est pour cela qu'il avait l'habitude de dire le Targum, mais Tosfot n'est pas d'accord avec cette réponse, puisque lorsqu'on n'a pas la possibilité autrement, nous avons le droit de réciter des psukim par cœur, comme c'est marqué, Et la sot l'Hashem et faru toratecha, lorsque c'est un moment où il n'y a pas le choix, on peut même transgresser, entre guillemets, cette interdiction de ne pas réciter les psukim par cœur. En tout cas, Rav Yosef était compétent, connaissait les Targum, et Rav Yosef a traduit Irdin Idbalish Esav, comment Esav a été recherché, Idgalin Matmora'i, donc lorsque Esav a été, on a cherché Esav, Idgalin, on a trouvé, ont été dévoilés, Matmero'i, dire ce qui était caché. Donc, Niv'u Matzpunav, Niv'u c'est dévoilé. Et qu'est-ce qui est dévoilé, nous dit Rashi, c'est la dent, qui parfois est dévoilée, parfois recouverte, la dent de la bête. Donc, d'après Shmuel, Mave, c'est la dent. La Gemara demande Rav Maïtamal ou Amar ki Shmuel, pourquoi Rav n'a pas expliqué comme Shmuel? Après tout, c'est vrai, nous avons un passouk Niv'u Matzpunav, Amarecha, Mekatane Niv'e. Ce n'est pas marqué Niv'e. C'est-à-dire que la dent est dévoilée. Mav'e, comme c'est une action, la dent qui dévoile, la dent ne dévoile pas. Donc il faut dire Mav'e, c'est l'homme qui prie. Shmuel lui, Maïtamalo Makerav, pourquoi lui n'a pas dit comme Rav Amalecha? Shmuel répond, Mikatane Boé, ce n'est pas marqué Boé, celui qui prie, qui demande. C'est marqué Mav'e. Donc en fin de compte, nous dit la Gemara, ni le passouk de Rav, ni Mouchach, ni nous oblige à expliquer comme Rav, ni le passouk de Shmuel nous oblige à expliquer comme Shmuel. Donc, Mirdek Rae, puisque les psukim Lokemar Daike ne sont pas exactement ni comme Rav, ni comme Shmuel, alors Rav Maïtam, alors comme Shmuel, la question revient, pourquoi Rav n'a pas expliqué comme Shmuel? Et l'Agma répond, parce que d'après Rav, Tana Shor Vechol Milede Shor. Dans la Mishnah, c'est marqué Shor. Et Shor signifie tout ce qui concerne le taureau, la corne, la dent, le pied. Donc, on ne peut pas dire que Mavé, c'est la dent. La dent fait déjà partie de Shor. Shmuel, Namé demande à Gma, Tané les Shor, c'est marqué Shor. Donc si Shor, c'est la dent, c'est le taureau, c'est aussi la dent, pourquoi Mavé dire que c'est la dent? Et la Gemara va répondre, Amar Rabbi Yuda, Tané Shor, le Karno, Mavé les Shin. D'après Rabbi Yuda, Shmuel pense que Shor, c'est la corne, ce n'est pas tout le Shor, c'est juste la corne, et Mavé, c'est la dent. Mavé, c'est la dent. Donc le Tana ne nous parle que de la corne et de la dent. D'après Rabbi Yuda, le Tana ne nous parlerait pas de Régel du pied. Nous verrons que la conclusion de la Gemara de Rava n'est pas ainsi, mais que Shor c'est Régel et Mavé c'est chaîne d'après Shmuel. Mais nous allons pour l'instant expliquer d'après Rabbi Yuda. D'après Rabbi Yuda, Shmuel pense que Shor c'est la corne et Mavé c'est la dent. Vachikama, si c'est ainsi, nous devons comprendre notre Mishnah. La Mishnah qui nous dit
L'oraïsé kéraïsé, c'est-à-dire le taureau n'est pas comme la dent, d'après Shmuel, n'est pas comme le taureau. Si le taureau c'est la corne, donc comment on va expliquer? L'oraïsé kéraïsé, nous avons vu déjà dans la Mishnah, si l'oraï, pour le premier, l'oraï à keren, kéari, à chêne, c'est-à-dire que si keren, la corne est marquée dans la Torah, on ne peut pas apprendre chêne de keren. Pourquoi? Parce que keren est plus chamour. Donc peut-être qu'on est chaïf pour keren, mais pas pour chêne. Quelle est cette khumra qu'on retrouve dans la corne, qu'on ne trouve pas dans la dent? Et la Gemara explique. L'oraya keren shenana alezeko. La khumra, c'est que la corne, la bête, lorsqu'elle en corne, lorsqu'elle cause un dégât, avec la corne, il n'y a pas de profit à ce dégât. Keren chêne, alors que la dent, shena alezeko, il y a un profit. Donc s'il y a un profit, c'est moins chamour. Nous allons voir tout de suite pourquoi. Velorea chêne. Et donc inversement, si on avait appris chêne la dent, on n'aurait pas pu apprendre keren parce que la corne, c'est plus calme, c'est plus léger que la dent est plus chamour. Pourquoi? Chêne kavonato leazik, parce que la dent n'a pas d'intention d'endommager, donc c'est chamour. Alors que keren, la corne, kavonato leazik, puisqu'il y a une intention, c'est plus léger, donc peut-être qu'on ne sera pas chayav dans ce cas-là. La Gemara va immédiatement poser la question Velaf kalvachomer, ou qu'en vérité, la svara est contraire. Lorsqu'une bête a une intention d'endommager, c'est sûr qu'il y a plus de raisons de la rendre chayav que lorsque la bête n'a pas d'intention d'endommager. Malgré tout, tel que la Gemara nous l'avait présenté ici, c'est ce qu'on appelle dans la Sugya la svara hafucha, c'est-à-dire la svara, la logique contraire à la maskana, à la conclusion de la Gemara. Mais cette logique contraire a quand même une petite logique que Tosfot nous explique. Tosfot nous explique que dans le premier cas, lorsque la bête n'a pas de hana'a, de profit, c'est vrai que c'est une khumra. Pourquoi? Une bête qui n'a pas de profit, qui endommage, c'est une bête que tu pouvais plus facilement garder, que tu n'as pas gardée. Mais une bête qui a la recherche du plaisir de manger, qui a une hana'a, ça c'est une bête qui est plus difficile à garder. Donc peut-être que si cette bête a endommagé, tu n'es pas responsable. Inversement, nous dit Tosfot, si la Torah nous avait marqué juste la dent, on aurait pu dire la dent tu es chayav parce qu'il n'y a pas d'intention d'endommager. Donc c'est plus facile de garder ton taureau. Tu ne l'as pas gardé, il a endommagé, tu dois payer. Mais la corne où il y a une intention d'endommager, donc c'est très dur de garder un taureau enragé qui veut endommager. Là peut-être que la Torah aurait dit que tu es pas tour, comme un shmalan que tu es chayav. Donc ça c'est ce qu'on appelle la svara afucha. Mais la Gemara n'est pas d'accord, la Gemara dit au contraire. Ou ma chaîne, si déjà la dent chaîne kavanato lazik, où il n'y a pas d'intention d'endommager, tu dis que chaya. Alors keren, la conche kavanato lazik, korochken, n'est-ce pas la plus forte raison? D'après la Gemara, la svara est contraire. Le fait qu'il y ait une kavana lazik, c'est vrai que d'un côté c'est plus dur pour toi de la garder, mais ça ne te rend pas moins responsable. Au contraire, ça doit te rendre plus responsable. Et donc s'il y a une kavana lazik, n'est-ce pas la plus forte raison que tu es chayav? Donc, la Gemara nous dit, si c'est ainsi, si la Torah avait marqué chêne la dent, bien sûr qu'on aurait pu apprendre keren, la corne de la dent. La Gemara essaye de poursuivre dans cette svara en disant non, itzterir, on a besoin, même si la Torah avait marqué chêne, on aurait pu croire que tu ne peux pas apprendre keren, pourquoi c'est le cas de Taramina, j'aurais pu penser, midé ave à Eved ve'ama, comme l'esclave et la servante. N'est-ce pas que Eved ve'ama, un homme a un esclave ou une servante, qui endommagent la favalkav de kavanatam leazik, même s'ils ont une intention d'endommager, pourtant ils sont ptourim. Tu ne payes pas le dégât de ton esclave ou de ta servante. Donc tu vois que bien qu'il y ait une intention, on peut être patour. Donc achina meloshena ici aussi, même lorsqu'il y a une intention, on peut être patour. Donc keren, on aurait peut-être pu être patour. Donc la Gemara avait essayé de maintenir cette havamina, cette svara. La Gemara dit non, amaravashi, ce n'est pas une preuve à tout evet ve'ama laftamar abayit be'u. Eved ve'ama, l'esclave, la servante, n'est-ce pas qu'il y a une grande raison donnée? Pourquoi, lorsque mon esclave ou ma servante ont endommagé, je suis pas tour? De peur, chez Mayek Nitno Rabo, si demain le maître se fâche avec son esclave ou le bouscule un peu, l'esclave va aller allumer, causer un dommage à la meule, à la grange du voisin de son maître. Donc l'esclave va rendre chayav à son maître sans mané chaque jour. Donc c'est pour cela que lorsque l'esclave ou la servante ont endommagé, ils sont ptourim. En vérité, le fait qu'il y ait une kavana leazik, une intention d'endommager, c'est une raison plus chamoura de dire qu'évidemment on est chayav, mais là il y a une raison particulière de dire qu'on n'est pas tour. Alors la Gemara reprend et dit non, et là pareil chachi. Tu vas expliquer ainsi
Donc on reprend la svara toujours d'après Rabbi Yehuda que shor signifie keren. Donc on va lire la Mishnah ainsi. L'or et keren shkem glazik. Si la Torah avait marqué keren, tu n'aurais pas pu apprendre la dent. Pourquoi? Parce que keren kavanato lazik, il y a une intention d'endommager. Donc c'est pour cela qu'on est chayav. Donc ce n'est pas comme la dent shen kavanato lazik, puisqu'il n'y a pas de kavana d'intention d'endommager. Donc peut-être qu'on n'est pas tour pour shen. La Torah a eu besoin de préciser et keren et shen. Inversement, velorea shen sheshana les échos, si la Torah avait marqué shen, on n'aurait pas pu apprendre keren de shen. Pourquoi? Parce que shen, il y a un profit ana les échos, donc peut-être que là-bas on est chayav, alors que keren shen ana les échos, peut-être qu'on n'est pas tour. Donc tel que le comprend Rabbi Yehuda d'après Shmuel, shor signifie la corne et mavé signifie la dent, et on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Donc la Mishnah, jusque-là, on a compris. Seulement on demande l'agma regel mai. Quel est le din de regel? C'est-à-dire le pied, regel. Pourquoi n'est-il pas marqué? Pourquoi dans la Mishnah, d'après cette explication de Shmuel, le Tana ne nous parle pas du Av Nezikim regel? La Gemara dit non. Regel, donc Maï, quel est le din Regel? Shaire, est-ce que le Tana l'a laissé? La Gemara répond donc, chez Izik Ravamazik, lorsque le Tana termine en disant chez Izik Ravamazik, lorsqu'il a endommagé, le Mazik est responsable de payer. Comme nous dit Tosfot, c'est le deuxième chez Izik que nous verrons par la suite dans la Gemara, où la Gemara dit deux fois Ravamazik. Donc chez Izik Ravamazik, ceci-là, Touir Regel vient inclure que Regel, on est Chayav. Lorsqu'on a endommagé, propriétaire de endommagé du taureau et chayav. De quel cas on parle qui n'a pas été mentionné plus haut? C'est regel, c'est le pied. Mais demande l'agma velit nebeedia, on devrait le marquer explicitement. Pourquoi d'après Shmuel, le Tana ne nous parle pas de regel? On parle de keren, de chêne, pourquoi pas regel? Elle a un marava. Donc Rava reprend et dit non. En vérité, le Tana, lorsqu'il a dit shor, ce n'est pas keren, c'est regel. Et la Tana shor les raglo, ou m'avait les chino d'après Shmuel, m'avait ses chênes, mais shor c'est regel. C'est vrai que nous avons quand même la question, alors keren n'est pas marqué, mais ça la Gemara nous répondra, c'est différent, parce que keren, il n'est pas mouad depuis le début, il y a un principe de tam et de mouad, donc le Tana ne voulait parler que des avot qui sont mouadim, où on paye nezek shalem dès la première fois. En tout cas, nous dit Rava, Tane shor le raglo, mave les chino, shor signifie le pied, mave signifie la dent, vachikama, voici ce que le Tana veut dire. L'or, et regel shizika matsui, kere hachen, shen nezika matsui. Le pied n'est pas comme la dent. Si la Torah avait marqué le din du pied, je n'aurais pas pu apprendre la dent. Pourquoi? Parce que le pied zikamatsui, le dégât est fréquent. Donc c'est pour cela que je dois payer, que je suis chayav. Alors que shen zikamatsui, ce n'est pas un nezek fréquent. Pour régler la bête marche en dommage, shen, il faut que la bête qu'elle aille manger. Donc peut-être que pour shen on n'est pas tour. Donc la Torah a besoin de nous préciser et régel et shen. Inversement, si la Torah avait marqué shen, on n'aurait pas pu apprendre régel. Il aurait shen sheshana aleziko. Parce que là-dedans, il y a un profit. Donc, puisqu'il y a un profit au dommage, peut-être qu'on est chayav, alors que regel shenana leziko, et on n'est pas chayav. Donc, c'est pour cela que la Torah a eu besoin de parler et de shen et de regel. On ne peut pas apprendre l'un de l'autre. Alors, demande l'agma avec keren mai. Quel est le din de keren? Keren, l'accord n'est pas mentionné d'après le Tana, tel que le pense Shmuel. Shaire, est-ce que le Tana l'a laissé? L'agma répond non. Shizik ravamazik. Ce qui est marqué dans la deuxième Mishnah à la fin, lorsqu'il a endommagé, propriétaire du taureau est responsable, ça c'est la tui keren vient inclure le keren, la corne. Demande l'agma velit nebeadia pourquoi ceci n'est pas enseigné explicitement. L'agma répond bemoadim mitrilatan kamaire. On ne parle que des avot nezikim qui sont moad dès le début, mais betamim belebesov moadim, un taureau qui est tam, comme nous le savons les trois premières fois qu'il endommage, c'est chatsi nezek, c'est ensuite nezek shalem, lo kamaire, ça le Tana n'en parle pas. Donc nous avons compris d'après Shmuel que signifie Hashor et Mavé. Donc d'après Shmuel, voici les Arba Avot Nizikim. Shor, c'est Regel, c'est le pied. Bor, c'est le puits. Mavé, c'est la dent. Et Ever, c'est le feu. Rav ne veut pas expliquer comme Shmuel, puisque Rav pense que Shor signifie les trois, Keren, la corne, Shen, va Regel. Donc Mavé signifie obligatoirement l'homme. Shmuel demande à Rav, pourquoi Shmuel lui n'a pas expliqué comme Rav? Pourquoi il n'a pas dit que Mavé c'est l'homme? Amar lecha, parce que Shmuel te répond, Isal kadatach Adam, si tu penses que Mavé c'est Adam, mais à Katane Sefa, dans la Sefa de la Mishnah, que nous verrons d'Aftetvav plus loin, c'est marqué le Shor Mouad, le taureau qui est Mouad, qui est encore né déjà 3 fois. Shor Amazik Birshutan Isaac, le taureau qui endommage dans le domaine du Isaac, c'est aussi
Nezek Shalem, il est moi, d'après Rabbi Tarfon, Vea Adam et l'homme. Donc l'homme est déjà marqué plus loin. Donc pourquoi le marquer au début? Donc Mav'e ne signifie pas l'homme, signifie l'Adam. Vilit Neberesha demande la Gemara, d'après Shmuel, c'est vrai que c'est marqué Adam par la suite, mais pourquoi ce n'est pas marqué au début de la Mishnah Adam? Shmuel répond Beniske Mamon Kamaire. Au début de notre Maseret, le Tana veut nous parler de Niske Mamon, c'est-à-dire des dégâts causés par l'argent de l'homme, par sa bête, par son taureau, par, considérer le feu aussi, le bord. Mais on ne parle pas Beniske Gufo lo Kamaire, du dégât qu'un homme va causer par sa propre personne. Ça, on n'en parle pas, on l'a laissé pour la fin du Pérec. Donc c'est pour cela que, d'après Shmuel, le Tana ne nous parlait pas de Adam. Verav, alors demande la Gemara d'après Rav Namé, c'est vrai ce que nous dit Shmuel à Katane Adam Besefa, c'est marqué par la suite Adam. Amar lecha Rav, Rav te dit, en vérité, c'est marqué 2 fois Adam. Une première fois dans les Arba Avot, ce qui est marqué à la fin du Pérec Adam, c'est pour inclure, pour nous dire qu'il y a plusieurs Moadim, dont l'homme. Donc le Tana est obligé de répéter, puisque le Tana nous parle des Moadim, donc il a voulu nous dire les compter parmi les Moadim. Il a marqué Adam par la suite, mais c'est vrai que dès le début de notre Masechet, on nous parle aussi de Adam d'après Rav. Il nous reste maintenant à comprendre d'après Rav, puisque Shor, c'est Kol Milé des Shor, c'est-à-dire tout ce qui concerne le taureau, la corne, la dent, le pied. Et en vérité, dans le dégât d'un taureau, c'est obligatoirement une de ces 3 catégories. Le Mav'e, c'est Adam. Donc nous devons expliquer la Mishnah, le Raïzé, qui Raïzé, on va dire ainsi. Hari Kamar, donc Maïlo Hare, que signifie le Hare d'après Rav, Hari Kamar, voici comment il faut comprendre. L'oreille à chose, c'est-à-dire si la Torah avait marqué le digne du taureau, je n'aurais pas pu apprendre le digne de l'homme, et de dire que si mon taureau endommagé, je suis responsable, qu'elle vous remercie moi-même, j'ai endommagé. Pourquoi je ne peux pas? Parce que je vais dire le shor à une khumra, Shem Shalem et à kofer. Un taureau qui a encore né 3 fois un homme et qui l'a tué, le propriétaire du taureau doit payer le kofer, c'est-à-dire une certaine somme, le prix de l'homme qui est mort, aux héritiers de cet homme-là. C'est une kapara. On verra dans la Gemara, on fera kapara, on fera mamona. C'est-à-dire c'est une kapara, le kofer, qu'un homme doit payer pour le dégât de son taureau. Alors que Kere Adam, ce n'est pas comme l'homme, Shem Shalem et à kofer. Un homme qui a tué un autre homme ne paye pas le kofer. Il n'y a pas de kofer à payer. Donc peut-être que le shor qui a endommagé, c'est plus rameau, puisqu'on voit ailleurs qu'il y a un tachloum de kofer, alors que l'homme qui a endommagé, peut-être qu'on n'est pas hayav de payer. De même, veloreille Adam, si la Torah nous avait marqué le digne de l'homme, je n'aurais pas pu déduire le digne du taureau. Pourquoi? Parce que l'homme hayav ba'arba dvarim est responsable de 4 paiements. C'est-à-dire lorsqu'un homme a endommagé, comme nous le verrons Bezrat Hashem par la suite, Dalet Amoudbet, et essentiellement dans le 8e Pérec, le Pérec Achovel, lorsqu'un homme a endommagé un autre homme, il doit payer 5 choses. Le nezek, le dégât. Mais aussi le tsahar, la souffrance, ripouille, les frais du médecin pour le soigner. Shevet, le chômage, le temps qu'il devait rester pour se guérir. Et bochet, la honte. Un homme qui a endommagé doit payer 4 choses, donc en plus du nezek, du dégât. Le dégât, c'est-à-dire un homme qui a blessé son ennemi, qui lui a coupé la main. Il y a un dégât ici sur la personne. On va évaluer cet homme-là, combien il valait au marché esclave avec ses 2 mains et combien il vaut aujourd'hui, ça c'est le nezek, c'est-à-dire la perte de sa valeur. Le nezek est payé aussi lorsque un taureau a endommagé, mais les arbadvarim, qui sont la souffrance, les frais du médecin, les frais médicaux, le bochet, la honte, et le chevet, le chômage, ça, le taureau, le propriétaire du taureau ne paye pas si c'est le taureau qui a endommagé. Donc on aurait pu dire, si la Torah nous enseigne qu'un homme qui a endommagé doit payer, c'est vrai qu'il doit payer, puisqu'on voit par ailleurs Shechad Barbadvarim qu'il paye aussi 4 choses. Ce n'est pas Kereachor comme le taureau, Shen Barbadvarim où il n'y a pas les 4 choses, donc je n'aurais pas pu apprendre l'un de l'autre. Hatzad Hashaveh Shebaem, de toute manière le point commun, Shterkam Leazik, qu'ils ont l'habitude d'endommager. Mais demande la Gemara, Vechishor Darko Leazik, tu peux dire que le taureau, c'est son derrière, il a l'habitude d'endommager. On vient de dire que pour la corne, les 3 premières fois, il éteint. Donc ce n'est pas l'habitude d'un taureau d'endommager avec la corne. La Gemara répond, Bemouad. S'il a été averti, à partir de la 4e fois, on peut considérer que ce taureau-là
il a donc l'habitude d'endommager. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est cette phrase dans la Mishnah. N'oublions pas le point commun entre tous ces Avot Nezikim, c'est que leur habitude est d'endommager. Donc d'après Shmuel, la question ne se pose pas, puisque on nous parle que de chêne varégel, et c'est vrai que la bête a l'habitude de piétiner tout ce qu'elle trouve sur son chemin, de manger tout ce qu'elle trouve. Mais pour Rav, qui explique que Shor c'est aussi Keren, donc la question était, c'est marqué Darkan Leazik, ils ont l'habitude d'endommager Keren, ce n'est pas l'habitude de la bête d'aller encorner tout ce qui se trouve sur son passage. Donc on explique, lorsque la bête est Mouad, à partir de la 4e fois, on considère que Darko Lazik. Devant l'agma au Mouad, on va dire que c'est Darko Lazik. L'agma répond oui, Kevan Daed Ocheu, étant donné que la bête est Mouad, c'est donc son habitude. Alors la Gemara demande, mais Adam, d'après Rav, Mav'e c'est Adam, est-ce qu'on va dire que Adam Darko Lazik, c'est son habitude d'endommager? Est-ce qu'un homme endommage tout ce qui se trouve sur son chemin? La Gemara répond oui, Beyachen, si cet homme-là dort. Est-ce que lorsqu'il dort, il endommage toujours? L'Agma répond, effectivement, lorsque un homme dort, Kevan de Kayef ou Pachit, étant donné qu'il a l'habitude de plier et d'allonger ses pieds, donc, c'est son habitude d'endommager. Et donc la Gemara nous dit, on reprend la suite pour expliquer d'après Rav, donc on a dit Atzad Hashem Shevem She Darkam Leazik, donc on a dit c'est vrai que le taureau Darko Lazik c'est les Mouad, l'homme Darko Lazik lorsqu'il dort. Et le Tana nous a dit, Ushmiratan alecha, et la garde de ces Nezikim est sur toi. D'après Rav, on parle aussi de l'homme. Tu peux dire que Shmiratan alecha, la garde de toi-même est sur toi. Tu peux dire Shmiratan alecha, Adam Shmirat Gufo alavu. L'homme, c'est Shmirat Gufo, c'est-à-dire la Shmira de son corps est sur lui. On ne peut pas employer le terme de Shmiratan, leur garde est sur toi, puisque ton corps c'est toi-même. Donc comment le Tana peut dire Ushmiratan alecha s'il s'agit de l'homme? La Gemara réplique d'après Rav, il est ta mère, même d'après toi. Hadetane Karna, même si tu veux expliquer que dans la Mishnah on ne parle pas de l'homme. Mais il y a une braïta de Karna, qui était un Haram qui avait enseigné Arba Avot Nezikim, et lui avait dit explicitement Va'adam Echad Mehem. D'après Karna, un des Avot Nezikim c'est l'homme. Et Karna emploie aussi le terme de Ushmiratan alecha, donc tu vas dire Adam Shmirat Gufo alavu. L'homme, sa chimère de son corps, c'est sur lui. Comment tu peux dire Shmiratan, leur garder sur toi? Et là, d'après Karna, comment vas-tu répondre? Et là, Kedamar le Rabbi Avou le Tana, comme Rabbi Avou a dit au Tana, Tané, tu vas écrire, enseigner Adam Shmirat Gufo Alav. C'est-à-dire, l'homme a la garde de son corps sur lui. Eh bien, de la même manière que d'après Karna, tu seras obligé d'expliquer ainsi. Hacha Name ici aussi. Tane Adam Shmirat Gufo Alav, tu devras dire Shmirat Gufo Alav. Pourtant, dans la Mishnah, ce n'est pas marqué Shmirat Gufo Alav, c'est marqué Shmiratan Alecha. Donc Rashi nous dit Shmiratan Alecha se rapporte sur les autres cas et non pas sur l'homme. Donc là, nous avons expliqué d'après Rav que Mav'e signifie l'homme, d'après Shmuel, Mav'e signifie la dent. La Gemara pose une question, Matkifla Rav Mari objecte, pose la question, Veima Mav'e Zehamayim. Pourquoi on ne dirait pas que Mav'e c'est l'eau, le dégât des eaux? C'est-à-dire, un homme qui verse des eaux sales dans un domaine public, et ensuite un homme est passé et a sali ses habits par ces eaux, celui qui a jeté ces eaux dans le domaine public est responsable. Pourquoi on ne dirait pas que Mav'e c'est l'eau? Kedirtiv, comme on retrouve dans le Pasuk. Le Pasuk nous dit Kikdoach Esh Hamasim, Maïm Tive Esh, c'est-à-dire, nous explique Rachid, de la même manière que Kikdoach Esh, comme le feu, brûle toute chose qui peut fondre, comme tout ce qui est gras, tout corps gras, comme de la cire, le goudron, le feu va le faire fondre, Maïm Tive Esh. Donc Rachid l'a expliqué comme l'eau qui va Tive Esh. Rachid explique lorsqu'on met de l'eau sur le feu, il y a comme des bulles lorsque donc l'eau arrive à ébullition. Et donc on va dire Maïm Tive Esh, c'est-à-dire que l'eau va faire que le feu va faire sortir des bulles. Donc ça c'est dans le Pasuk, de la même manière qu'il doit Cheshamasi, mais Maïm Tive Esh, Leodia Shimcha Letzarecha, dire que Akadosh Baruch Hu fera savoir son nom à à tes ennemis, lorsque tu les feras périr de ce monde. Donc en tout cas, nous voyons à travers ce Pasuk que Maïm Tiv'e, on retrouve le terme de Mav'e avec l'eau.
La Gemara répond Miktiv Maïm Niv'u. Est-ce que c'est marqué Maïm Niv'u au pluriel? Qu'on aurait pu dire que Mav'e c'est l'eau, Tiv et Esh Ktiv. En vérité, c'est le feu qui fait que l'eau va monter à ébullition, va faire des petites bulles. Donc c'est le feu qui est Mav'e l'eau. Donc on ne peut pas dire que Mav'e c'est l'eau. Au contraire, Mav'e ce serait donc le feu. Donc ce qui est marqué dans le pasuk Tive Mav'e, il s'agit donc du feu et pas de l'eau. Donc c'est le feu qui va mener l'eau à ébullition et la faire disparaître. Et donc on ne peut pas dire que Mav'e c'est l'eau. Alors Matkifla Rav Zvid pose la question, peut-être tu diras Vima Mav'e Esh, que Mav'e c'est le feu. Beriktiv Tive Be'esh ou Dirtiv, comme nous l'avons expliqué, Tive c'est le feu qui monte à ébullition. Alors la Gemara répond, Yari, si c'est ainsi, si tu dis que Timav'e c'est le feu, alors Maï Amave Va'ever, que signifie Amave Va'ever? Ever c'est sûr que c'est le feu, donc c'est une répétition. Si tu dis que le Tana voulait expliquer, et que signifie c'est-à-dire que signifie Mave c'est le Ever, c'est-à-dire que signifie Mave c'est le feu, et donc en vérité ce n'est pas deux choses, Mave Va'ever, c'est une seule chose. Alors nous allons avoir un autre problème. Yahi Arba Shlosha, vous, ce n'est plus Arba Vot Nezikim, il n'y en a que trois. Il y a Ashor, Abor et le feu. Veritema, peut-être tu diras Tanashor Deit Betarte. Peut-être qu'on pourrait, puisque là on est en train de tout remettre en question, peut-être qu'on pourrait dire que le Shor, le taureau, c'est Shen Veregel. C'est-à-dire deux choses. La dent et le pied. Keren, on n'en parle pas puisqu'on ne parle que de ce qui est mouad depuis le début. Alors demande la Gemara Yahi, c'est ainsi. Et donc, c'est vrai qu'on va gagner, on ne va avoir que 4, puisque lorsqu'on enlève Keren, donc nous avons Shor, qui est Shen Varegel, ensuite le bord, le puits, et le quatrième c'est le feu. Seulement nous allons avoir un autre problème, Yahi lo zeveze sheshbem rachaim, puisque les premiers, comme la Mishnah dit, lo rai Ashor ki rai amave, v'lo amave ki rai Ashor. Et ensuite on dit v'lo zeveze sheshbem ruachaim. Si on dit que mavé c'est le feu, on ne peut plus dire que le feu a ruachaim. Esh mai ruachaim idbev et tout. On ne comprendra plus non plus la suite. Mai keare esh comme le feu, puisqu'on parle déjà du feu, donc toute la Mishnah ne marchera pas. On est obligé de dire que mavé, c'est comme l'explique Rav ou bien Shmuel. Donc mavé c'est sûr que ce n'est pas le feu, c'est sûr que ce n'est pas l'eau. C'est ou bien l'homme ou bien la dent, comme nous expliquait Rav ou Shmuel. La Gemara poursuit, la Gemara va nous rapporter une braïta de Rav Oshia, et nous verrons Bezrat Hashem demain pour Dafé, une braïta de Rabbi Chia, où dans la braïta de Rav Oshia, nous n'avons pas 4 Avot Nizikim, nous en avons 13, et dans la braïta de Rabbi Chia, nous verrons qu'il y en a 24. Donc la Gemara va pour l'instant nous enseigner les 13 Avot Nizikim de Rav Oshia. Taner Rav Oshia, nous avons dans une braïta de Rav Oshia 13 Shlosha Asar Avot Nizikim, 13 Avot Nizikim, donc 13 Avot, donc cas qui sont marqués dans la Torah, qui sont les pères. Il y a bien sûr des Toldot. La Gemara expliquera par la suite les Toldot de ces Avot. Quels sont ces 13 Avot Nizikim d'après Rav Oshia? Nous avons d'abord les Shomrim. Shomer Chinam, le gardien, dire celui qui garde un objet gratuitement. Nous avons Ashoel, celui qui emprunte un objet. Nosé Sachar, c'est celui qui garde un objet et qui se fait payer pour la garde de cet objet. Ve'asocher, celui qui loue un objet. Le Shomer Chinam, nous connaissons tous donc le din des Arba Shomrim, que nous avons Bezrat Hashem aussi dans Masechet Baba Metzia, c'est la Masechet des Shomrim. Shomer Chinam, celui qui garde un objet gratuitement, n'est responsable qu'en cas de pshia, c'est-à-dire de négligence. Si l'objet a été volé ou perdu, il n'est pas chayav. Shoel est chayav de tout, même be'onassim, même dans un cas de force majeure, sauf si, par exemple dans le cas d'une bête, elle est morte au moment du travail. Meta mahmat melacha. Nosé sachar ve'asocher, donc on va dire comme Rashi le dit ici, on garde le même din de Nosé sachar et du socher. Le shomer sachar et le socher, celui qui loue, est responsable pas seulement dans un cas de pshia, de négligence, ils sont responsables même aussi dans le cas d'un vol ou d'une perte. Donc ça, ce sont les 4 shomrim, c'est déjà 4 avot, puisque ce sont 4 parachiotes, comme Rashi le rapporte. Nous avons le nezek, c'est-à-dire un homme qui blesse son ami, devra lui payer le nezek, donc nous avons dit la perte de sa valeur, s'il a coupé un bras, il a coupé un pied, il a crevé un œil, combien il a perdu de sa valeur au marché à esclaves, tsahar la souffrance, pour
la douleur, pour ce qu'il a ressenti. Ripouille, les frais du médecin. Chevet, le chômage, le temps où il va reprendre ses fonctions, et qu'il ne reprendra pas les mêmes fonctions, puisqu'au début il avait un travail, il ne pourra pas faire le même travail, mais ça fait partie du Nézek, mais au moins le travail qu'il pourra faire, ce qu'il ne peut pas encore faire, ça c'est Chevet, et Bochet c'est la honte. Donc là nous avons encore 5 plus les 4 Shomrim, ça nous fait 9, Ve'arba des Matnitim, et les 4 de la Mishnah, Tlessa, donc nous avons 13 Avot Nezikim. La Gemara demande Tana Didan Maitama Lotanehane, pourquoi le Tana de notre Mishnah nous a enseigné que 4 Avot Nezikim, mais pourquoi pas 13? La Gemara répond, encore d'après Shmuel, Bishlama et Shmuel, puisque dans le Tana, dans la Mishnah, le Tana ne nous parle que des Niske Mamon, puisqu'on ne parle pas d'après Shmuel de l'homme. Donc on peut dire que le Tana voulait nous parler que Beniske Mamon, Kameire, des dégâts de l'argent d'un homme, et non pas Beniske Goufo de son corps. Les Shomrim, c'est Niske Goufo. Les Chamisha Dvarim, Nizek Tsar, Ripouch, Shevetu Bochet, c'est lorsqu'un homme endommage. Donc le Tana ne voulait pas en parler. Et là, les Rav, mais d'après Rav, Litne, d'après Rav, pourquoi le Tana, qui donc a marqué Mav'e, qui signifie l'homme, les dégâts d'un homme, pourquoi le Tana ne nous a marqué que 4 Avot Nezikim, pourquoi pas 13 comme Raboshia? Rav répond, Tana Adam, Vechol Milede Adam. Lorsque le Tana a marqué Adam, en vérité, ça inclut tous les 13 de Raboshia. Kol Milede Adam. Alors la Gemara se penche vers Raboshia, mais d'après Raboshia, Namé, pourquoi Raboshia donc va enseigner 13? Hatanele Adam, c'est marqué Adam, comme l'explique Rav, Mav'e c'est Adam. Donc pourquoi nous enseigner 13? Les 13, plutôt les 10, sont inclus dans l'homme. La Gemara répond, très gavne Adam. Raboshia va répondre, il y a 2 sortes de Adam. Il y a Tana Adam d'Azik Adam, l'homme qui endommage un autre homme. Et Tana Adam d'Azik Shor, et l'homme qui endommage un taureau. Et Rashi nous explique, puisque le Tana de la Mishnah nous parle de bord, et bord impui, c'est seulement lorsque une bête a été endommagée, non pas lorsqu'un homme a été endommagé par le puits. Donc le Adam de la Mishnah, c'est un Adam qui ressemble au bord, donc un Adam qui a endommagé le taureau. Mais un homme qui endommage un autre homme, ça le Tana de la Mishnah n'en parle pas, mais c'est Raboshia qui le rajoute. Alors demande la Gemara Yachi Shor Name, d'après Raboshia, pourquoi le Tana ne nous a marqué qu'un seul Shor? Name litne trigavne Shor, on aurait dû nous enseigner 2 sortes de Shor, et donc Raboshia aurait dû rajouter au Tana de la Mishnah, il y a le Shor, l'itne Shor d'Azik Shor, ça c'est le Shor de la Mishnah, et l'itne Shor d'Azik Adam, et Raboshia aurait dû rajouter le taureau qui endommage un homme. Alors la Gemara répond, Haïmaï, c'est cette question n'en est pas une. Encore, Bishlama Adam d'Azik Shor, on peut faire une différence entre un homme qui endommage un homme et un homme qui endommage un taureau, une bête. Parce qu'il y a une différence dans la halacha. Adam d'Azik Shor, Nezek ou Mishalem ne paye que le Nezek. Mais Adam d'Azik Adam, Mishalem Arba Dvarim. Donc c'est pour cela que Raboshia doit le rajouter. Mais la Shor, quelle différence? Malishor d'Azik Shor, Malishor d'Azik Adam. Il dit Nezek ou Mishalem, c'est toujours le dégât qu'il doit payer. Et donc il n'y a pas de raison de faire une différence dans le shor, un taureau qui endommage un taureau et un taureau qui endommage un homme. Donc lorsqu'on a dit shor, ça inclut tout. Et il n'est pas nécessaire de le répéter. La Gemara termine, Vashomer Chinam, Vashoel, Nosesachar, Vasocher, les 4 shomrim, que Raboshia rajoute. Ce n'est pas Adam de Azik Adam, c'est Adam de Azik Shor, c'est Adam de Azik Shor, ou Vekatane, pourtant Raboshia le rajoute. Nous venons de dire d'après Rav que le Tana, lorsqu'il a marqué Adam, cela signifie l'homme qui a endommagé toute bête, c'est-à-dire qui a endommagé du mammon, qui a endommagé des biens, et non pas l'homme qui endommage l'homme. Et Raboshia n'a rajouté que Adam d'Azik Adam, l'homme qui endommage l'homme. Pourtant, les Arba Shomrim, c'est Adam d'Azik Shor, c'est-à-dire ça a endommagé un bien matériel, non pas un homme. Alors la Gemara répond, Tane Ezeka de Biyadaim et Katane Ezeka de Memele. C'est-à-dire le Tana nous a enseigné, Raboshia a enseigné 2 choses, le Ezek. Il y a dans la Mishnah le Ezek de Beyadaim et les Arba Shomrim c'est Ezek de Mimele. C'est-à-dire dans la Mishnah, on nous parle de l'homme qui a endommagé avec ses mains. Il a frappé une bête, il a cassé un objet. Raboshia, lui, nous parle de l'homme qui a endommagé l'homme, mais aussi de l'homme qui a endommagé la bête lorsque, donc, ou une bête ou un objet, lorsqu'il n'a pas fait une action, le dommage s'est fait par lui-même comme un chômeur, un gardien qui n'a pas bien gardé et qu'ensuite la bête a été volée ou perdue. Il n'y a pas eu d'action, c'est pour cela que Raboshia avait besoin de le rajouter.
Donc là, nous avons expliqué les 13 Avot Nezikim de Rab Oshia. Voyons que le Tana, lui, ne les a pas enseignés. Il n'y a pas de marloquette entre Rab Oshia et le Tana. Le Tana est d'accord que ce qui est rapporté par Rab Oshia, c'est aussi des Avot Nezikim. Seulement, le Tana ne veut pas en parler, comme l'avons vu d'après Shmuel, parce que le Tana ne parle que peut-être que des Nizke Mamon, ou d'après Rab, Nezek de l'homme qui a endommagé du matériel et pas qui a endommagé un autre homme. Et nous verrons Bezrat Hashem Rabbi Chia qui nous rapporte 24 Avot Nezikim. Donc nous arrêtons ici à Tane Rabbi Chia. Nous poursuivons Merot Halacha Daf Dalet. Si un homme endommage lorsqu'il dort, un homme qui s'allonge à côté d'ustensiles ou de toute autre chose, et pendant son sommeil il endommage, il doit payer. Donc il vient dormir à côté de son prochain, son ami lui a laissé ses lunettes, et dans son sommeil il casse les lunettes, il doit payer pour ce dégât. Même si au moment où il endommage, donc il dort, il n'est pas conscient, il ne sait pas ce qu'il fait, mais ceci est considéré comme une pshia. Pourquoi? Puisqu'il devait faire attention avant de dormir, d'éloigner autour de lui tout objet qui risquait d'être endommagé dans son sommeil. Mais si au moment où un homme s'installe pour dormir, il n'y avait rien autour, et c'est par la suite qu'un autre a déposé des objets qui se sont cassés par le premier, là il est patour, puisque celui qui a posé ces objets, c'est lui qui est pochien, qui a fait cette négligence, qui est responsable d'avoir déposé les objets à côté d'un homme qui dort. Celui qui rentre dans le domaine de son prochain, dans sa cour, dans sa maison sans permission, où il a fait rentrer ses ustensiles sans permission, même si le balabait a le droit de les sortir, de le sortir ou de sortir ses ustensiles de son domaine, malgré tout, il n'a pas le droit de les endommager volontairement.